Pour comprendre cette ségrégation et cette oppression, il suffit de regarder le système de carte d'identité. Les Juifs israéliens ont une carte d'identité avec un statut qui leur accorde le droit de vivre presque partout où ils veulent dans le pays. Ils peuvent se déplacer librement et ont accès au système de santé et à des ressources énormes. Les Palestiniens, en revanche, ont 4 types de cartes d'identité, s'ils en ont une. Le type de carte détermine le niveau de droit dont vous pouvez bénéficier et contrôle où vous pouvez aller et ce que vous pouvez faire. Si vous détenez une carte verte, cela signifie que vous êtes soumis au régime militaire. Et si votre carte verte a une adresse à Gaza, alors vous êtes coincé dans une prison à ciel ouvert de 365 km² sous blocus militaire israélien depuis 2007. Israël contrôle ce qui entre et sort, des jouets d'enfants au matériel médical. 90% de la population n'a pas accès à l'eau potable, 47% est au chômage et 56% vit dans la pauvreté. Les Palestiniens avec une carte de Gaza ont l'interdiction d'aller à Jérusalem et en Cisjordanie, même s'ils y ont de la famille. Certains qui vivent en Cisjordanie y sont considérés comme irréguliers et peuvent être expulsés vers Gaza immédiatement si l'armée les trouve, même s'ils vivent en Cisjordanie depuis des décennies. Tandis que si vous détenez une carte verte avec une adresse en Cisjordanie, alors vous vivez là. Avec cette carte, vous pouvez vivre dans certaines enclaves spécifiques, entourées de colonies israéliennes illégales. Un mur et des barrières de séparation sont construits autour de vous depuis 2002. Les Palestiniens l'appellent le mur de l'apartheid. Il fait 8 mètres de haut par endroit et 700 km de long. C'est 2 fois la taille du mur de Berlin et plus de 4 fois sa longueur. 80% du mur est construit à l'intérieur de la Cisjordanie, occupant encore plus de terres palestiniennes. Il y a des routes séparées pour les Israéliens et les Palestiniens, des centaines de points de contrôle un peu partout, sans parler de 54 années d'occupation qui ont détruit les vies de millions de Palestiniens. Les Palestiniens ayant une carte de Cisjordanie ne peuvent voyager à Gaza ou à Jérusalem-Est que si l'armée leur délivre un permis. Cette carte d'identité bleue est pour les Palestiniens de Jérusalem-Est. Ils peuvent voyager en Cisjordanie occupée ainsi qu'en Israël. Mais ils ne sont pas des citoyens israéliens et n'ont qu'un statut de résident. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas voter aux élections israéliennes et que s'ils quittent Jérusalem-Est trop longtemps pour étudier ou travailler à l'étranger ou dans d'autres parties de Cisjordanie occupée, leur statut de résident est révoqué et ils ne peuvent pas revenir. Depuis 1967, Israël a révoqué le statut de résident de plus de 14 600 Palestiniens de Jérusalem-Est. Enfin, les citoyens palestiniens d'Israël. Ils sont passés partout. C'est le groupe qui est resté en Israël malgré le nettoyage ethnique en 1948. Ils ont vécu sous le régime militaire d'Israël qui ne s'appliquait qu'à eux et pas aux Juifs israéliens durant 18 ans entre 1948 et 1966. Ils ont reçu la citoyenneté mais ne pourront jamais avoir la nationalité et bénéficier de l'égalité à moins de devenir juifs, ce que la loi interdit. Ce sont les seuls Palestiniens qui peuvent se présenter et voter aux élections israéliennes et ils peuvent se déplacer assez librement, mais l'inégalité qu'ils subissent n'a jamais été abolie et ils sont confrontés à des discriminations institutionnalisées quotidiennes, même en tant que membres du Parlement.